Voilà, calcul d'amortissement linéaire. On va commencer par calculer le taux. Donc le taux est égal à 1 divisé par la durée. Et le tout doit être mis au format pourcentage qui va multiplier par 100. On va rajouter les décimales correctes. Voilà. Proratisation. Alors la proratisation nous servira simplement à faire des calculs de proratisation rapide sans polluer notre tableau. Je vais lui demander si ma date d'amortissement correspond à mon début d'année. Si ça ne correspond pas, il faut amortir. Si ça correspond, pas d'amortissement à faire. Je vais lui demander si ma date d'amortissement est différente ou non de ma date de début d'exercice. Si c'est égal à la date de début d'exercice, on n'a pas de proratisation à faire. Sinon, il faut proratiser. Donc je vais juste lui demander un petit test. Est-ce que ma date d'amortissement est différente de mon début d'année, que je vais calculer avec ma date de clôture, moins 364 jours. Voilà. Donc ça me fait vrai, puisque je ne suis pas sur le début d'année. Si je suis sur le début d'année, 1/1/2023, je n'aurai pas à proratiser. On va annuler, voilà. Calcul des annuités maintenant. Ici, je veux en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je veux le nombre de mes annuités de manière dégressive. Donc ma première annuité va être différente des autres. Je vais simplement lui dire que c'est égal à ma durée en année, tout simplement. Pour les autres en dessous, je veux savoir, je suis toujours en train de faire mon amortissement, il faut qu'il me fasse l'annuité précédente moins 1. Si je ne suis plus dans mon amortissement, il faut qu'il fasse 0. Et si je suis sur ma dernière année d'amortissement, je veux qu'il me rajoute plus 1, puisqu'il faudra finir d'amortir sur l'année suivante. Donc petite condition. Si. Ok. Hop. Voilà. Donc si mon annuité précédente, on va dire, est supérieure à 1, ça veut dire que je suis toujours en train d'amortir. Donc je vais lui faire annuité moins 1. Je vais chercher un autre si. Si mon annuité précédente est égale à 0 cette fois-ci, ça veut dire que je ne suis plus en train d'amortir. Donc c'est 0. Et dernier test qu'on va faire, si dans ma proratisation il y a marqué vrai, ça veut dire que j'ai besoin d'une année supplémentaire. Donc je retourne chercher un si. Mon annuité, alors que je vais bloquer puisque j'ai une annuité et que j'ai plusieurs calculs. Donc si mon annuité est égale à vrai, j'ai une année supplémentaire à mettre, donc là je vais l'indiquer par plus 1. Et bah alors s'il faut, bah, ce sera 0. Je n'ai plus d'annuité du tout. Voilà. Et je recopie vers le bas. Voilà. Donc j'ai bien 8 années pour mes annuités normales. L'année supplémentaire qui terminera la proratisation. Si je change, ça marche parfaitement. On passe aux années. Les années, même chose, je vais le faire en 2 fois. Une première fois pour la première ligne et après un calcul que je vais recopier. Donc sur ma première ligne, je vais lui demander tout simplement d'aller récupérer l'année qui correspond à mon amortissement. C'est une fonction de calcul, date et heure, qui s'appelle année. Donc année, et je vais cliquer sur ma date de début d'amortissement. Et il me récupère bien que l'année. Sur les éléments suivants, je vais lui demander si mon annuité à gauche est égale à 0, ben c'est que j'ai plus d'années, donc il faut qu'il marque 0.
sinon qu'il me fasse l'année précédente plus 1. On va retourner chercher ainsi. Donc si mon annuité est égale à 0, c'est 0. Sinon, c'est l'année précédente plus 1. Et on recopie. Voilà. Ma base d'amortissement. Ma base d'amortissement sur un amortissement linéaire, c'est tout simple, hein, c'est le total à amortir. Même chose, comme je ne veux pas avoir un total à amortir sur la totalité, je vais passer par un calcul conditionnel pour limiter aux annuités supérieures à 0. Donc si mon annuité est égale à 0, c'est 0. Sinon, c'est mon total à amortir que je bloque pour pouvoir recopier mon calcul partout. Bien. Pour calculer ma dotation d'exercice, il va falloir que je calcule ma proratisation. Donc le nombre de jours de la première année, c'est tout simplement le début, la date de clôture moins le début d'amortissement plus 1, sinon il nous manque un jour. Donc égal date de clôture moins début d'amortissement plus 1. Le jour de la dernière année, ça sera tout simplement égal à 365 moins ce qu'on a calculé au-dessus. Voilà. Donc la somme de ces deux-là me fait 365. Pour le calcul de 360, on va utiliser une fonction de calcul qui s'appelle jour 360 et qui permet de ne pas se prendre la tête à calculer des jours sur 360. Donc date et heure. Voilà, jour 360. Date de début, c'est toujours la date la plus ancienne, donc le début d'amortissement. Date de fin, c'est toujours la date la plus récente, la date de clôture. Et la méthode, on est en France, il faut utiliser vrai, non pas trou, comme c'est indiqué, mais bien vrai. Voilà, pour lui dire que nous sommes en France et qu'on n'a pas le même calcul. Ok. Et comme pour notre première année de là-haut, il faut que je rajoute plus 1. Il s'est mis en format de date, donc on va lui mettre en format standard. Ça arrive quand on fait les calculs avec les dates. Et comme tout à l'heure, là on a fait 365 moins 1, là je vais faire égal 360 moins ça. Mon coefficient multiplicateur, celui que j'utiliserai pour calculer ma dotation, c'est tout simplement le nombre de jours divisé par 365, voilà pour celui-là, égale le nombre de jours divisé par 365, voilà. La somme des deux coefficients fait 1 normalement. Et la même chose, mais avec 360, pardon, nombre de jours divisé par 360. Voilà, et là, la même chose. J'aurais pu recopier, mais comme j'ai fait mes bordures avant, ça n'aurait pas été esthétique. Et enfin ici, quand je vais faire ma dotation, il faut que je sache si j'utilise le 360 ou le 365. Voilà, ou si j'ai pas de proratisation, on va faire ça ici. On va lui dire si ici il y a marqué faux, on utilise un coefficient neutre qui est 1. Si ici il y a marqué 365, on utilise celui-là. Sinon, on utilise celui-là. Donc on retourne chercher ainsi. Hop, on va pousser un peu. Donc si ma proratisation est égale à faux, du coup je n'ai pas de proratisation à faire, donc 1 pour avoir un taux neutre. Ici, on retourne chercher ainsi. Si mon nombre de jours égale 365,
Ça veut dire que j'utilise le coefficient. Ah, j'ai oublié de descendre, pardon. Hop. Ça veut dire que j'utilise le coefficient de la première année 365. Sinon, c'est que je suis en 360, donc j'utilise le coefficient première année 360. Ok. 365, il a bien pris celui-là. Si je me mets en 360, il prend bien celui-là. Et donc, même chose ici. Exactement le même calcul. Hop, si. Donc, si ça est égal à faux, on prend un coefficient neutre. Sinon, si ça égale 365, on prendra le coefficient de 365, sinon on prendra le coefficient de 360. 0,53, ok. On va remettre 365. 0,52, ça marche. Je peux maintenant me faire ma dotation à l'exercice. Si je suis sur la première année, je vais faire ma base multipliée par mon taux, multiplié par mon coefficient première année. Si je suis sur ma dernière année, donc le plus 1, je vais lui faire la base par mon taux multiplié par le coefficient dernière année. Sinon, je lui fais la base multipliée par le taux. C'est parti. On va chercher notre petit si. On va pousser un petit peu vers le haut. Voilà. Donc si mon annuité qui est là est égale à ma durée, que je bloque, ça veut dire que je suis sur la première ligne du tableau, donc il faut que je fasse ma proratisation. Donc ma base, ici, multipliée par mon taux que je bloque, multiplié par mon coefficient première année que je bloque. Puisque je vais recopier à chaque fois, j'ai qu'un seul chiffre, et je suis obligé de les bloquer. Là, j'ai autant de chiffres que de calculs, pas besoin de bloquer. Je vais chercher un deuxième si. Donc si mon annuité est égale à, entre guillemets, plus 1, ça veut dire que je suis sur la dernière année, donc ma base multipliée par mon taux que je bloque, multiplié par mon dernier coefficient que je bloque. Voilà. Sinon, c'est le calcul normal, donc base multiplié par taux que je bloque. Ok. Donc, premier est différent des autres. Les intermédiaires sont tous identiques, puisqu'on est en linéaire, et le dernier est différent des autres. La somme de ces deux-là me donne bien 14 000, et la somme de l'ensemble me donne bien 56 000. Le cumul des dotations, c'est tout simplement la dotation plus le cumul précédent. Mais comme je ne veux pas avoir de chiffres sur les zéros, on va passer par une petite condition. Donc si mon nombre d'annuités est égal à 0, comme on a fait tout à l'heure, on marque 0. Sinon, on lui dit qu'on veut la dotation plus le cumul précédent. Et on recopie. Voilà, j'ai bien mes 56 000 en tout. Et enfin, la valeur nette comptable, c'est la base amortissement moins le cumul dotation. Donc égal ma base moins mon cumul. Et il n'y a plus qu'à recopier. Et on a bien 0 au niveau du 56, tout va bien. Petit bonus, je souhaite protéger mes calculs pour ne pas les écraser par mes gardes. Ça se passe en 2 étapes. Première étape, il faut déverrouiller les cellules sur lesquelles on veut pouvoir écrire. Je sélectionne mes 5 cellules. Je vais aller dans Format. Alors, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Ça revient exactement au même.
On va aller sur notre dernier onglet protection et on va déverrouiller les cellules. Par défaut, toutes les cellules Excel sont verrouillées. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à activer la protection. Révision, protéger la feuille. Pas besoin de mettre de mot de passe. OK. Je peux modifier ça. Par contre, si j'essaye de modifier un calcul, il ne voudra pas. Si j'ai besoin de faire une modification, je peux toujours ôter ma protection, faire la modification qui m'intéresse. On va juste mettre du vert ici. Voilà. Et reprotéger ma feuille.